Tout d'abord, place aux choses sérieuses, ce qui s'est passé ce week-end à Monaco. Ferrari qui a fait n'importe quoi. Et pour ça, je vais laisser la parole à Eki qui, je crois, a quelques mots sur le cœur, notamment par Quelques rapport à larmes Leclerc. plutôt, quelques larmes. Hem, par où commencer? Non, c'est enfin extrêmement décevant de leurs résultats en termes d'équipe, hein, parce qu'ils sont partis 1-2, ils ont fini 2-4. À Monaco, tu es pas censé partir 1-2 et finir 2-4. Heu, ils sont fait, ils ont une très mauvaise stratégie de pneumatiques, et de pit stop. Red Bull pardon a été, plus que per plus que perfect sur ce GP et ils méritent entièrement leur victoire, mais on en reparlera de ça plus tard. En ce qui concerne Ferrari, oui, ça a été des loupés sur des loupés, mauvaise communication, mauvaise analyse, mauvaise, lecture de stratégie de course, ils ont fait pit, Leclerc alors qu'il ne devait pas pit et qui s'est fait gêner par, Sainz qui était devant lui. Il a dû attendre que Sainz finisse son pit stop, derrière, enfin, il est reparti derrière, Verstappen avec, pas mal de retard, il s'est fait jeter dans le trafic après, enfin c'était une catastrophe. Il a bien sûr pas pu remonter parce que, remonter sur Monaco, comme on le sait tous à peu près ici, c'est pratiquement impossible. Hem et puis donc oui, il était juste coincé quoi. Donc oui, extrêmement décevant de l'équipe, les pilotes, je pense qu'ils ont tout donné, surtout Sainz à la fin, où on a presque enfin moi j'ai presque espéré qu'il arrive à trouver une opportunité sur Pérez, à la fin pour remporter la victoire parce il mérite, j enfin j'ai très hâte de le voir dans sa première re sur son premier sa première victoire. Mais mais il a pas réussi à trouver, c'est Monaco, c'est comme d'habitude, c'est compliqué de doubler. Donc il fait la m lui pour le coup, il fait le même résultat que l'année dernière, donc c'est bien pour lui. Hem, après, comme a dit un journaliste de Canal+: «Oui, mais au moins cette fois Charles, tu as terminé». Oui, au moins cette fois il a terminé, il a vu enfin le drapeau à damier chez lui, mais à un prix quand même assez lourd pour lui et pour son équipe et surtout pour son moral, je pense, parce qu'il était, un peu beaucoup énervé, on peut le dire. Voilà. Un petit peu beaucoup. Lucide, une réaction. Oui, bah, Ferrari de retour à ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire, enfin non, c'est pas vrai. Mais Non, s'il te plaît. on va se calmer 2 fois. Non, non, mais ils nous ont habitués depuis le début de saison, à faire des trucs pas dégueux, à faire de bonnes stratégies, surtout avec une voiture qui avait un bon rythme de course. On l'a vu à Barcelone, on l'a vu, c'était Imola aussi, je crois, où, les Red Bull tentent des paris stratégiques. Ferrari savent qu'ils ont l'avantage en performance, ils restent en piste, ils font leur stratégie, ils font même pas gaffe à ce que fait Red Bull. Essayez seulement de faire des undercuts, ce que vous voulez, machin. Nous, on est plus rapide, on s'en fout, on a la performance. Et et là, on a eu l'impression qu'ils allaient partir pour faire la même chose, surtout à Monaco où vraiment, les dépassements se jouent à la stratégie parce que, dépasser en piste, à part quand on s'appelle Pierre Gasly, ça marche pas. Hem et ils sont vraiment emmêlés les morceaux. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Heu, Comme disait Eki, c'est pas normal de partir 1-2 à Monaco et de finir 2-4, surtout quand c'est la personne qui est premier qui finit quatrième. Surtout quand cette personne s'appelle Charles Leclerc, qu'elle est à domicile, que ça fait 4 fois qu'elle finit pas le Grand Prix. Mmh, voilà. Donc ouais, c'est très dur. Alors le fait que ce soit Leclerc et cetera, bon, ça ajoute un élément, personnel, on va dire, ce qui fait que c'est encore pire pour lui. Mais ils avaient l'air de tenir le bon bout sur la stratégie, de passer directement des pneus, extrême wet, donc les pneus bleus, directement sur des pneus slick en hard. Ce que n'a pas fait Red Bull, parce que Red Bull est passé par le pneu intermédiaire comme, quasi la totalité de la grille, je crois. Et ça aurait pu être un bon pari et d'un côté, c'est peut-être pas au meneur de la course de tenter ce genre de pari. Ça, c'est un argument et ouais, ils ont foiré le timing et ce qui fait que, la stratégie n'est pas du tout bonne, quoi. Donc c'est vraiment pas l'endroit pour foirer une stratégie. Mais bon, En la parlant de, saison est longue.
En parlant de stratégie, Nicho, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le point global sur tous les ratés de Ferrari pendant ce Grand Prix en termes de stratégie, notamment avec le visuel Euh, qu'on a ici? on peut essayer de se baser sur ce visuel qui est bon, un peu compliqué à déchiffrer au premier coup d'œil, mais qui est quand même assez complet, qui reflète très bien ce qui s'est passé. Donc, pour résumer les faits, donc on démarre sous la pluie. La direction de course impose à tous les pilotes de partir en extrême wet, donc en une pluie bleue, comme l'a dit Lucky. Tout se passe très bien, pas de changement de position parmi les leaders. Leclerc creuse un gap assez conséquent. On le voit au tour 16, il a 8 secondes d'avance, enfin plus de 8 secondes et demie d'avance sur Perez, qui est du coup troisième, et je crois qu'il avait au moins 5 secondes sur Sainz, si je dis pas de bêtises, et Verstappen, il est un petit peu plus loin derrière, à 2-3 secondes de Perez. Donc on a quand même une avance assez conséquente, sachant que sur Monaco, si on tente un undercut sur un tour, on récupère au maximum 3 secondes. Donc en vrai, même si Sainz pit à ce moment-là pour tenter un undercut sur Leclerc, ça ne passe pas. Ce qui se passe, c'est donc Perez tente et Red Bull tente la stratégie du coup de passer en pneu intermédiaire, parce que Pierre Gasly, Vettel, en l'occurrence, qui était rentré très tôt dans le Grand Prix pour mettre des inters, sont performants sur une piste du coup qui est séchante et où il n'y a qu'une seule trajectoire, vraiment en plus typiquement à Monaco, on peut pas vraiment avoir plusieurs lignes de course et du coup doubler, bah, faudrait passer un petit peu sur de la piste mouillée. Du coup, les inters sont vraiment excellents dans ces conditions-là, et ce qui permet donc à Gasly de remonter, de grappiller énormément de temps et du coup, chez Red Bull, on se dit: «Bah, pourquoi pas?» Pourquoi pas, tenter ce pari? On fait rentrer Perez parce qu'il est devant, Verstappen et à l'instant T, c'est le pilote qui est le plus apte à venir mettre la pression sur Ferrari, notamment sur Sainz, pour au moins essayer de grappiller, une 2e place sur le podium. Du coup, Perez pit tour 16, il ressort avec, 26 secondes de retard sur Leclerc. Alors à ce moment-là, Ferrari a 2 choix. Soit, comme le demandait Sainz, de pousser un maximum et d'aller mettre donc les pneus, slick, les hard, pour aller jusqu'au bout du Grand Prix, soit de couvrir la stratégie de Perez, mais si on couvre la stratégie, on le couvre tout de suite, on le couvre dans le tour qui suit. On n'attend pas 2 tours, comme c'est le cas pour Leclerc. Alors moi, ce qui m'a déjà surpris ici, c'est que c'est Leclerc qui couvre la stratégie de Perez et pas Sainz. Je suis là en mode, bah, en fait, Leclerc, il est loin devant, laissez-le, en fait. Enfin, là, le danger de l'undercut de Perez, c'est Sainz. Donc, mais je pense qu'il voulait jouer la sécurité pour Leclerc, alors qu'il avait déjà un gap assez énorme et il n'y avait pas forcément besoin. Bon, du coup, Leclerc pit 2 tours après Sainz. Il a perdu déjà 7 secondes sur, sur le pit de Perez qui était sorti à 26 secondes. Donc ça veut dire déjà en 2 tours, donc Perez a récupéré 7 secondes. C'est déjà foutu. C'est déjà quasiment mort, parce que du coup, si on repart du principe du gap à l'entrée des stands de Perez au tour 16, il a quasiment comblé son retard. Et après, on a toujours 1 seconde et demie de battement, on ne sait jamais, il y a un peu de trafic, un arrêt au stand qui se passe mal, c'est trop tard. Le tour 18, c'est trop tard pour faire rentrer, que ce soit Leclerc ou Sainz, c'est beaucoup trop tard. Donc là, on a une première erreur de Ferrari. Du coup, Leclerc rentre, l'arrêt se passe plutôt bien et Leclerc ressort quand même derrière Perez, puisque du coup les inters sont très performants et Leclerc a eu un petit peu de trafic sur son tour de rentrée. Donc là, on a déjà une première erreur, donc on a un Leclerc qui se retrouve P3 avec du coup sur la même stratégie que Perez. Du coup, c'est déjà un peu compliqué. Après, du coup, ils ont quand même une autre carte à jouer. Ils ont encore Sainz qui est devant et qui va donc chercher directement ses pneus hard. 3 tours après, du coup, on a Sainz qui pit pour aller mettre du coup ses pneus hard et qui ressort du coup à 17 secondes de Perez à ce moment-là. Donc il est un peu derrière. Leclerc rentre en même temps. Je pense que c'est un problème de communication des ingénieurs Ferrari. Je pense qu'ils ont voulu faire entrer Leclerc et les 2 ingénieurs de pilote, je pense qu'ils ne sont pas compris, ou il y a eu une mauvaise info qui est passée. Et du coup, les 2 ingénieurs
font le call de faire rentrer les deux ferries. Alors soit ça s'est passé comme ça, soit ils voulaient vraiment tenter le double stack. Je pense que c'était plutôt le cas parce que du coup il y avait vraiment les deux trains de pneus qui étaient déjà prêts au moment où Sainz et Leclerc rentrent. Et je pense que Ferrari n'avait pas calculé que Leclerc serait aussi performant sur ses inters et du coup le gap entre les deux pilotes était trop resserré et du coup ça fait perdre du temps à Leclerc dessus. Et du coup les deux pilotes ressortent derrière quasiment les Red Bull loin. Du coup les Red Bull couvrent la stratégie des Ferrari en réaction du coup juste un tour après et au final ils ressortent devant, fin de la course, c'est fini. Enfin, et on ne peut plus rien faire et du coup grosse erreur de Ferrari ici sur le point de vue stratégique. Ça fait beaucoup d'erreurs. Ça fait beaucoup d'erreurs en 3 tours. Et comme l'a dit Equinox, quand on est en 1-2 sur Monaco, c'est quand même assez terrible de finir en P2, P4. Il faut un enchaînement d'erreurs comme ça pour y arriver. À la rigueur, qu'il y en ait un qui perde le podium parce qu'il y a une erreur de stratégie, il y a 2 paris qui sont tentés, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand on sécurise 1-2 à Monaco, il y a au moins une voiture qui finit premier. Enfin, c'est inconcevable autrement, sachant que Leclerc avait un gros rythme, surtout le week-end, donc il avait fait le taf. Il y avait juste, je pense que la meilleure solution chez Ferrari, c'était juste faire comme a dit Lucky, faire comme les autres Grands Prix, pas se caler forcément sur les autres stratégies des Red Bull, mais faire leur stratégie. Faire, c'est bien, ils tournent leur truc. En fait, ce qu'ils avaient juste à faire, ils avaient qu'à attendre à des tours de 20, faire entrer Leclerc, qui est leader, qui a déjà creusé un matelas très confortable sur Sainz. Il faut entrer, il faut sortir en hard. Pour moi, dans ma tête, c'était ça qu'ils allaient faire et pas du tout. Du coup, un peu une déception. Parce que du coup, Leclerc, il fait que 3 tours sur ses inters, je crois, alors que Perez en fait 6. Donc en fait, la marge de gain de temps sur 6 tours, elle est quand même beaucoup plus importante que sur 3. Ce qui explique qu'il ressort devant. Et en fait, pour moi, on pousse jusqu'au tour 20. Leclerc, il ressort avec des hards, parce qu'il y avait déjà des pilotes qui avaient commencé à sortir en hard, notamment Gasly, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était le premier à mettre des hards. Et en fait, on attendait de voir un petit peu si ça fonctionnait ou pas. On voit que ça fonctionne. Moi, je serais à cheval. Je fais, écoute, on fait rentrer Leclerc. Leclerc ressort du coup les deux Red Bull, même si elles sont en inter plus rapides, c'est pas grave. Elles devront faire un pit, soit elles pit tout de suite au tour d'après pour couvrir la stratégie. Et auquel cas, éventuellement, Sainz peut faire bouchon parce que lui, il est toujours en wet un tour après. Donc, on fait rentrer Leclerc tour 20. Et si les Red Bull, les deux voitures pit en même temps, font double stack au tour 21, si l'écart est assez important, c'est le call que Red Bull de faire. Et Ferrari, on fait juste rentrer 16 au tour d'après, au tour 21. Et normalement, les places ne devraient pas bouger en théorie. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont réussi à se mettre à s'emmêler les pinceaux, alors que la victoire était. Enfin, la victoire, pour pas dire le doublé était vraiment. C'est vraiment Faisable. cadeau. Hein. Enfin, je suis désolé. Enfin, par rapport au rythme qu'ils avaient les Ferrari par rapport au Red Bull, le doublé était quasi assuré. C'est sûr que Charles Leclerc, il a fait un week-end parfait et il avait toutes les pièces et tout ce qu'il fallait pour l'avoir. J'ai vu des tweets en disant que c'est de la faute de Charles Leclerc. Niveau en tant que pilote pur, je pense pas. Je pense que c'est vraiment l'écurie qui a fait un couac comme tu as expliqué. Là, on peut. Et en tant que pilote, Ouais. il avait tout, quoi. Mais là, on peut rien lui reprocher. Il est P1, Ah oui. P1 à la Q1, P1 à la Q2. Il est P2 à la Q. Pardon, au FP1 et FP2. Il est deuxième, je crois, au FP3 à moins d'un dixième de Perez. Et en qualification, il met tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'il arrive, il partait, alors je crois qu'il a fait une 11 300 et quelques sur le temps de Q3. Oui, et puis son dernier tour de Q3 était pas fini, il était aussi on fire. Ouais, il était en train de Il était en train de tout mettre en violet pour son dernier tour de Q3 et ça a été avec le red flag de Perez, ouais. de Perez, ça Bah, il a pas été comptabilisé, si on reprend le troisième secteur qui lui manque, parce qu'il avait quasiment validé le premier et le deuxième, Ouais. au cumulé, il avait quasiment 4 dixièmes d'avance sur son meilleur chrono. C'est énorme, c'est Ouais. énorme. Déjà qu'il avait 3 dixièmes Oui, c'est d'avance énorme. sur Sainz,
je crois, au moment où les chronos C'est sont même un peu validés. dangereux sur Monaco. Et bon, C'est l'année ça qu'on dernière, veut. lui, l'année dernière, ça lui a porté préjudice. Cette année, pour moi, je me suis dit, bah, il va peut-être être un peu plus prudent. Et en fait, non, en fait, Ouais. la Non, voiture. il a pas été. Eh ben justement, puis il avait aussi dit qu'au niveau ressenti, il était. Mais c'est incroyable, la voiture, j'ai l'impression de voir la Mercedes d'il y a 2 ans. Collée 2019. au Ouais, sol. ouais. Ouais, Mmh. c'est ça, 2019-2020. Ouais. La W12, j'ai l'impression que la Ferrari de cette année, là, je l'ai vue dans Monaco, elle est collée au sol. Dans tous les virages, que ce soit sur la montée après Saint-Dévote, que ce soit sur la descente, juste sur la droite, sur le casino, en descendant, j'ai même au virage du tabac, la Chinette, je sais pas, la voiture, elle ne bouge pas. Elle est collée sur des rails et ça roule tout droit. C'est L'opposé dommage. complet des Mercedes cette année qui arrêtaient pas de Oui, c'est rebondir ça. partout. Oui. Ah ouais, alors ça, Ça, Et on en donc, c'est on une je autre pensais que histoire, c'était ça. résolu ça, là, c'est les pauvres, je pensais que c'était résolu leur problème, j'étais content pour eux à Barcelone et Ouais, je les vois pareil. rebondir, je fais: «Ah Bah, ah». a Sur le priori, circuit le plus lent du tracé, du calendrier. pas des problèmes de marsouinage, c'était juste des problèmes de réglage de suspension qui fait que la voiture était trop raide et souffrait énormément des bosses pour le coup. Ouais, bah, du coup, OK. Et c'est Ce dommage qui est parce encore que plus ça ridicule, du serait coup. c'est ridicule parce que du coup, ça se réjoue assez facilement, quoi, du coup. Ah oui. C'est un petit Ouais. réglage Les de suspensions, c'est suspension et pas c'est des fait. nouveautés de 2022, là. Hein. Oui, c'est oui, ça, non, oui. bien sûr. Mais oui, pour revenir, rapidement, oui, c'est vrai que enfin, je vois pas, en fait, ce qu'on peut lui enlever. Leclerc, il avait un rythme de fou, il a pas fait d'erreur, Il a fait pour moi 0 erreur. Enfin, il moi, ouais, était voilà, vraiment, il fait 0 erreur et c'est vraiment j'ai l'impression ce qui précipite un peu tout et ce qui met Ferrari dans un gros doute, c'est, quand il couvre la stratégie de Pérez, mais il la couvre 3 tours trop tard, 3 ouais, tours c'est après. ça. Oui, c'est ça. C'est pourquoi, bah, déjà, de toute façon, on sait que sur un undercut, sur temps sec, Hamilton nous l'a déjà démontré avec Mercedes il y a plusieurs années, que ce soit en Hongrie, en Espagne, à plusieurs reprises, qu'un undercut, en fait, si tu la couvres pas, enfin, si tu l'anticipes pas, l'undercut, déjà, c'est compliqué. Déjà, sur un tour, des fois, la stratégie, c'est mort. Ouais. Et en fait, des fois, bah, faut tenter de pousser, tant pis. Et des fois, ça passe ou ça passe pas. Ça passe sur un tour, des fois ça passe pas, des fois, ça joue à 2-3 tours. C'est close. Donc, voilà, faut tenter. Mais là, en plus, on est au début de la course, enfin, il y a rien à perdre. On sait et Ferrari, enfin, ils doivent savoir quand même que Red Bull va se réarrêter pour remettre des hards au bout d'un moment. Donc, en vrai, pourquoi se Ouais, précipiter, en fait? Enfin, il y a aucune et raison de ouais. précipiter. Oh non, non, ils vont finir la course en inter, hein. Vous inquiétez pas. Bah, il y en a pas mal qui parlaient d'un retour de la pluie, donc peut-être que ça les a fait douter, et cetera. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que oui, ils creusent un écart normalement suffisant pour se mettre à l'abri de l'undercut. Et j'ai vraiment l'impression que pendant 3 tours, Ferrari s'est dit: «Mmh, On est-ce perd qu'on du temps. couvre Tiens, Peut-être, on l'undercut?» perd du temps. Tiens, peut-être. on perd encore du temps. Non, non, mais c'est vraiment Ah! Ah, il y a Pérez encore rentre, on est dans bon, la est-ce merde. qu'on couvre l'undercut? Pérez fait un tour. Est-ce qu'on couvre l'undercut? Pérez fait 2 tours. Mmh. Est-ce qu'on couvre l'undercut? 3 tours après. Fallait Et 3 qu'on tours couvre après. l'undercut. Est-ce qu'on il couvre fallait qu'on l'undercut? couvre l'undercut. Du coup, on couvre l'undercut. Ah, mais merde! Ouais, c'est vraiment le doute et en fait, bah, une fois qu'un tour est passé, si la Eh décision n'a bah, pas c'est été trop prise, tard. Ouais. c'est fini, au revoir. Il faut Ah, pousser, il faut décaler la stratégie. et Mais en ouais, vrai, c'est enfin, Le je sens sais du pas, timing. c'est des trucs qu'on a déjà vus. Enfin, c'est pas nouveau dans le monde de la F1, l'undercut. Oui, c'est pas Tout le monde nouveau. l'utilise. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Tout le monde sait comment on doit réagir. Même Williams, si ça fait réagir à une undercut, même As, ça fait Ça réagir. leur sert pas à grand chose, mais ils le savent. Mais ils le Ferrari, savent. ils savent moyen quand même, hein. Ferrari, alors je sais pas s'ils le savent, mais en tout cas, ils savent pas le faire. Oui, oui, ils savent pas réagir. Oui. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé, ouais, c'est peut-être c'est inadmissible. Enfin, trop de précautions. Je sais pas. Bah, trop de précautions, ça aurait été de dire, ben, on rentre un tour après. Et encore, il se serait fait bouffer parce que l'undercut aurait été vraiment trop puissant et il se serait fait remonter les 8 secondes. oui, Ça arrive. Bah, ok, bah tant pis, tant pis. Mais Mais c'est pas trop de précautions, parce que déjà, trop de précautions, c'est prendre une décision. Là, il y a juste eu une absence de décision. oui, On mais cette on absence de sait pas. décision, elle est peut-être due à un comportement trop précautionneux. Attention, on veut pas prendre de mauvaises décisions. Attention, pas prendre de mauvaises décisions, pas prendre de mauvaises. Le Ouais, non mais problème, les c'est gars, qu'à vous êtes en force de Formule 1 là, faut aller alors, vite, hein. moi, qu'à moi, force de pas vouloir prendre C'est de pas un mauvaises tour par tour décisions, la tu Formule 1. mais prends moi, des décisions. ce qui me déçoit du coup par rapport à Ferrari, c'est que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des championnats. Enfin, c'est quand même Ferrari, quoi. Pas Et cette cette année, Ferrari. Bah oui. cette année, et en plus, ils ont la voiture pour. Ils se disent qu'on veut jouer le championnat pilote. Enfin,
pas trop dit, mais ils sont quand même assez conscients que cette année, ils ont le potentiel d'aller chercher le championnat de pilote et constructeur. Là, on vous offre, Un cadeau à Monaco. j'ai envie de dire 43 points sur un plateau d'argent, enfin un plateau d'or, un plateau ce que vous voulez, enfin une météorite, enfin peu importe. Prenez-le en fait. Juste prends. On te donne, prends. Non, ouais. Tu vois, c'est As qui joue la gagne et qui se foire. T'es super déçu, mais tu te dis, bon, bah ok, ils savent pas faire, ils ont pas l'habitude. Oui, mais là, c'est. Là, Et c'est encore, Ferrari. et encore, Ça fait partie d'une top team, quoi. Et encore, oui, je on suis serait même critique, sûr- hein. oui, et encore, je serais même sûr qu'ils arriveraient mieux à réagir parce que du coup, ils seraient tellement focus et bah tant pis, on tente le tout pour le tout. Tu vois, il y a pas de je réfléchis. Je pense que même As, tu vois, tenterais un coup de poker et ça pourrait passer. Là, comme ça, je pense à une équipe qui avait la pression de l'undercut sur 60 tours, La sur peur une de gagner. voiture qui était pas censée être là, et ils ont gagné le Grand Prix. Ça s'appelle Alpine l'année dernière. Mm. Alpine, non, j'allais dire qu'il n'a jamais gagné le championnat du monde. Alpine n'a jamais gagné le championnat du monde. Renault, oui. Renault, oui. Mais Alpine se débrouille mieux en tête de course que Ferrari. C'est ouf, hein. Bon, je force le trait. Enfin, quand même. Bah, tu forces un peu, mais Bah. c'est pas. Tu m'en. Enfin. AlphaTauri C'est vrai ce que tu dis. se débrouille mieux en tête de course que Ferrari. AlphaTauri, c'est encore différent Différent, je trouve. parce que à partir du drapeau rouge où Gasly se retrouve 3e et qu'il a vraiment des chances de gagner en donc Monza 2020, il n'y a plus de stratégie. Enfin, il y a de la stratégie de gestion des pneus, gestion du fuel, gestion de l'écart, certes. Mais Ouais, mais c'est la stratégie qu'ils ont eue avant, au final, c'était de la bonne stratégie, tu vois. Donc ça rentre aussi, même si c'était pas quand ils étaient en tête, mais ouais, je suis d'accord. Là où Alpine, je trouve que pour le coup, oui, c'est plus proche. c'est plus mérité, c'est que vraiment ils se retrouvent en tête tour 2. Enfin, même pas tour 1. Oh là, alors en fait. attends, attention Oui, sur le quand- mot mérite, parce quand- que là tu vas Ah. m'énerver là. En vrai, Haute posture Oui, là. non, oui, bon, si on parlait un peu de la stratégie alpine, cette année, ils sont irréprochables. Alonso qui fait des remontadas parce que la stratégie est là. La remontada d'Ocon à Miami parce qu'il part dernier. Et enfin voilà, enfin, en vrai. C'est dommage ils qu'ils sont passent là. pas la Q1. C'est dommage. Mais en vrai, ils font le taf. Ils font le taf. À Barcelone, Alonso, il fait le taf. Monaco, il fait le taf aussi. Allez, le petit bubus. Ils font le taf. En vrai, ils ont tenté. Ils ont tenté. Après, le problème, c'est que c'est Monaco, quoi. Mais ils ont tenté. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Ferrari. On va parler quand même un petit peu plus positivement cette fois de Checo Pérez, qui lui, en a profité pour gagner la course tout simplement. Il a entièrement raison. Après un week-end extrêmement solide, totalement devant Verstappen, qui était éclipsé ce week-end. Romouille, est-ce que tu as une petite réaction sur Sergio Pérez? Sergio Checo. Je sais que c'est pas ton pilote favori. C'est pas mon pilote favori du tout, mais non, en vrai, objectivement, c'est très 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 mérité parce que, comme on l'a vu, hein, il a très bien couru tout le week-end. Et au final, écoute, il a eu l'opportunité que Ferrari ont une stratégie merdique. Il a saisi l'opportunité et il a quand même bien roulé à côté, donc c'est pas démérité. Et je crois qu'il est même driver of the day, hein, si je me trompe pas. Effectivement, il est driver of the day. Ah ouais. Et il est même Donc en il a- tête des Power Rankings Aramco. Oh là là. En plus. incroyable. Personne ne regarde. Oui. J'avais voté Gasly, moi. Ça ne m'étonne pas. Donc non, en vrai, pas grand-chose à part dire que c'est mérité, qu'il a, il a bien couru. Pour le coup, Red Bull n'a pas fait de la merde niveau stratégie. Et puis, en vrai, je suis quand même contente pour lui. Même si j'aurais préféré voir Ricardo sauter dans la piscine, mais c'est pas grave. Et alors, Ça, c'était pas près d'arriver ça. Et Ouais. merci d'apporter le Non, sujet mais sur c'est la bon, table. C'est bon, non, Alors, non, puisqu'on non, en non, non, parle. non, non, c'est bon, c'est bon. Parlons un petit alors, il ne On va saute pas dans la s'arrêter, pardon. piscine, mais il se noie tout seul. Je suis désolé, mais cette saison, je suis désolé, mais cette saison, encore une Ah, fois, par contre, très très beau salto. oui. Ah oui, Cette saison me très beau fait salto. Même plus beau que me fait DR. vraiment, cette saison me fait encore une fois mal au cœur pour Ricardo. Là, ça devient inquiétant pour son J'ai avenir. envie C'est un peu très D'en grave. parler parce que même. T'as lancé le sujet. Bah oui, mais du cherche. Le souci avec Ricardo, c'est que même lui, il le dit en interview, il est en mode... Quand tu écoutes ses interviews de post-course, t'as l'impression qu'il a besoin d'apprendre encore les circuits. Et Oui. quand c'était la première année chez McLaren, tu peux dire, bon, ok, il débarque et tout.
Ok, là c'est une nouvelle voiture, mais quand même, enfin, ça fait 2 ans que t'es chez McLaren, tous les pilotes aussi, ils découvrent les voitures de 2022. On n'en est plus au stade de l'apprentissage quand t'as, je sais pas, 8 ans de Formule 1 derrière toi, que t'as déjà remporté des courses et tout ça. Il y a un temps pour l'apprentissage et il y a un temps pour la perf, et là, il faut vraiment qu'il perf parce que ça devient Bah, compliqué. ça On est à un devient tiers de la saison. menaçant. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le mot menaçant? Honnêtement, oui, Bah, ça commence à. S'il commence pas à faire des points, ça En sera vrai, bon. il aurait jamais dû quitter. Il aurait jamais dû quitter Red Bull. Il aurait dû rester avec. Pas sûr que c'était la solution, Non, moi mais je pense pas non plus. on Mais Chez Renault, il aurait garder pu ça rester. pour une prochaine fois. Il aurait pu ouais, rester par contre, chez chez Renault. Renault, oui, il aurait dû Ou rester chez chez Renault. Renault, ouais. Renault, oui. Mais c'est ouais, pense. McLaren, j'y arrive vraiment pas. Bon, après, bon, c'est pas le sujet. Non, non. Non, c'est pas le Mais sujet si on veut d'aujourd'hui. revenir vite On en fait, reparlera plus tard. Et j'espère qu'on aura un autre. un bon sujet à amener cette Bah, fois-ci. Oui. Vraiment, moi j'espère. aussi, moi aussi, Sincèrement du cœur, moi aussi. j'espère. Sincèrement, Oui, ça j'espère fait aussi mal au cœur. qu'on en parlera différemment. Oui. Sinon, pour revenir sur Ah oui, Checo c'est clair. Pérez, il a reconduit son contrat Donc, chez Red Chico, Bull mérité. Pendant 2 ans. 2024. Oui, Jusqu'en ah bah oui, 2024. oui, oui. Et oui. J'ai vu ça Bah, ce en même matin. temps, c'était évident. Il fait le taf, que ce soit en performance pure. Et en plus de ça, en termes d'équipe, de vision d'équipe, il est Ah bah, c'est un très très bon arrangeant, second on pilote, va oui. dire. Alors, moi, Comme je ça a pu l'être pour suis... Mercedes. Donc, Moi, je suis content. Je suis content de sa victoire. même parce que l'année ça aurait pu dernière, être- franchement, il a bien fait. Ah, il est Non, même mais je suis au-delà très de. contente pour lui quand même. Là, il commence à être au-delà du statut de deuxième pilote chez Red Bull. Oui, c'est ça. Enfin, Même il est dans si la C'est c'est ce qu'il a dit. Hein. Il C'est ce qu'il devient a- candidat au championnat. Enfin, pas candidat, mais il concourt pour le championnat. Il est à 16 Oui, c'est points sûr. de. 15 points de 15 Max points de Verstappen Verstappen. et à 6 points de Charles Leclerc. Après cette Et course. s'il gagne à Barcelone, il est en tête du championnat. Ouais. Bah, pas Non, si À bas coût, tu Verstappen veux est dire. deuxième. À bas coût. À bas coût. Non, mais si Red Ah, Bull s'il n'avait gagnait à pas. Barcelone? Oui, si Red Bull Ah oui, n'avait d'accord, pas pardon, oui, d'accord. forcé la J'avais victoire de Ah. Max pas Verstappen comme à ça. Barcelone, Oui, d'accord, ok. Pérez, Ah alors oui, ouais. Pérez devrait être à 5 points de 118 Charles Leclerc, je points, crois. Max 5 Verstappen points, ouais. 117 et Charles Leclerc 116, je crois, si j'ai pas de Ah bêtises. oui. Ah, mais ça n'arrivera pas. En fait, il faudrait qu'il soit chaque week-end, comme à Monaco, plus rapide que Verstappen pour pas qu'il y ait de stratégie Ah bah oui, au non, sein de mais l'équipe. c'est normal. quelle que soit la Ouais. position. Derrière Verstappen, il Bah, est c'est Pas censé. qu'il laisse la place. Non, mais même quand il est devant Verstappen, mais genre à un rythme équivalent, ou juste en termes de position devant lui, Il passe second. il Bah, il passera faut qu'il en deuxième. soit- Il faut qu'il soit vraiment Ouais. devant, genre un ou deux dixièmes Bah, plus il faut rapide qu'il pour. soit devant Verstappen et derrière les Ferrari. Parce que s'il est devant Verstappen et qu'il n'y a personne devant, il va En se faire plus. sauter, hein. Il va se faire sauter. Hein. Oui, c'est ça. Et oui. il faut que Ferrari fasse de la merde aussi, Ouais, parce bah, que c'est sinon, c'est Ferrari qui Ça remportera. fait Donc, beaucoup de si, les gars, là. Ouais, il y a un peu c'est de- chaud pour Pérez quand même, hein, mais Trop de facteurs à prendre en compte. il a prouvé qu'il peut le faire. Ah, il peut le faire. Oui, hein. non, mais Peut-il clairement, le oui. répéter? On verra. Mais Et ça, puis, ça aura doit être l'occasion très Christian intéressant. de le Horner était répéter. très content. Ah, bien sûr. On Pour aurait le été ravis. coup, Bah, pour Christian, le coup, il je est pense, aux anges. je pense même qu'il a été favorisé, entre guillemets. C'est difficile de ne pas le favoriser parce que Verstappen n'était pas là. Mais en fait, c'est surtout Verstappen n'était pas là. Et donc Red Bull savait bien que même en favorisant Verstappen, Verstappen ne fournirait pas les résultats. Ah oui, c'est Oui. ça. Donc j'ai peur que la performance de Pérez soit directement liée et corrélée à la non-performance de Max Ah Verstappen. non, mais c'est sûr. Bien Non, mais sûr. C'est que je pense même que c'est vraiment ça. Hein. si Pérez performe mais que Max performe aussi, ce sera Max. Point. Ah oui, mais ça, Même c'est si sûr. Pérez performe plus en fait, mais s'il Tout y à a toute petite chance ils vont préférer Max Verstappen, ce qui est un peu chiant, mais voyons à Bakou, hein. comme on a vu à Barcelone, où quand il avait plus de rythme que Max et qu'il pensait doubler Russell, et qu'il a dit laissez-moi doubler Max, que j'allais attaquer Russell, ils ont dit non. Enfin, Ça, c'est non. Pas de proactivité. Dégagez-moi Max du chemin. Mm. Hein. oui, Robert, exactement. Partons J'ai dans cru qu'il il a allait un. dit dire ça un comme petit ça peu plus. Ils ont Oui, les il l'a dit termes. comme ça. Oui, il l'a dit comme ça. Ah Littéralement, ouais, get Max ok. out of the way. Ouais. Oui, en C'était français, ça genre, donne un peu plus vénère, mais en oui. vrai, c'est. Mais tu vois, Poussez-le, quoi, c'est poussez-le. blague hein. blague à part, à chaque fois, enfin, blague à part. À chaque fois, on dit que j'aime pas Pérez, mais tu vois, c'est pour ce genre de comportement que j'ai du mal avec le personnage. C'est pas que je l'aime pas. Mais il s'est C'est calmé qu'il quand même. Hein. a ouais, toujours un.
J'étais comme Ouais. toi Bah, avant, tu vois, je pour le trouve coup, que je c'est trouve que calmé. Red Bull, c'est une team qui lui va. Hmm. Une team de Ouais, connards. je sais pas. C'est une attitude que je trouve pas très sportive. Bah ouais, sur le coup, le message à Barcelone on est un peu quand même. Enfin, Pérez, enfin, Oui, il a un peu, enfin, Mais ça sent qu'il est Mm. vénère. Mais après, en vrai, c'est compréhensible parce que il avait clairement plus de rythme que Russell. Mais bon, on va pas faire le GP de Barcelone. oui, Oui, Mais, puis Verstappen aurait dit mais la même chose, quoi. Et ça nous aurait pas Oui, choqué. oui, et c'est voilà. ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que Oui, Max aurait eu ouais. la même réaction. Donc voilà. Mais bon, on va Mais en pas faire fait, le GP de Barcelone, ce c'est qui pas choque le un peu, sujet. Mais c'est que c'est dans le contexte où on sait que l'équipe est tournée vers Verstappen. Et quand tu dis à Verstappen F1 Team, virez Verstappen de mon chemin, Verstappen est fin team. Ouais, il y aurait peut-être moyen, il y aurait peut-être eu moyen d'arrondir un peu les angles. S'il vous plaît, vous avez vu, I am faster than Max, Ouais, please. après, on n'a pas toutes les radios. Hein. Ça se trouve, il avait Oui, déjà non, demandé bien 2-3 sûr, fois. Donc, bien sûr, ça se trouve, ça faisait 3 fois qu'il demandait. Au bout d'un moment, il a dit bon, et ça va. il est Ouais. gentil, oui, c'est mais ça, hors du contexte. Mais ouais, gros week-end de Il est Pérez. entièrement mérité. Ouais, Il entièrement, était ouais. tout content. Il a même réussi à trouver un drapeau mexicain au milieu de la piste. Et oui, il a des Et supporters. même, c'est Monaco. Je veux dire, la liste des pilotes ayant gagné Monaco n'est pas si longue Non. que ça. Et Enfin, c'est puis, quand même pas rien. Pérez est plus Monaco proche de fait la triple que couronne que Leclerc. Voilà, je laisse ça comme ça. la triple couronne Bah, Monaco, Le... Indy 500 et 24 heures du Mans. et les 24 heures. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Marcus Ericsson est aussi plus proche que Et oui. Bon, on va arrêter. Non, juste dans un scénario purement théorique où Checo multiplie la performance qu'il a fait à Monaco durant les 3-4 prochains Grands Prix et prend la tête du championnat, est-ce que vous pensez que ça peut changer l'état d'esprit chez Red Bull par rapport à l'avantage vers Max Verstappen, ou Verstappen restera, quoi qu'il arrive, la priorité numéro 1, même Pour moi, ça s'il a change une période un peu... ça changera absolument pas. un petit ça coup de mou. changera pas. Non, Je ça suis changera pas. certaine que ça Ça changera pas. changera pas. Pérez est doomed, voilà. Et on représente déjà la nouvelle génération. C'est officiel. Quoi qu'il arrive, Non, Pérez est non, doomed. non, mais je veux dire, l'équipe est tellement tournée autour de Max. Max c'est normal. performe extrêmement bien et c'est entièrement normal. Je veux dire, c'est quand même le champion en titre. C'est sûr que c'est un petit bijou pour Red Bull. Après, s'ils arrivent à avoir un deuxième pilote aussi performant et aussi compétitif que Pérez, ça peut être que mieux pour eux. Et je pense qu'ils auront peut-être plus de... Comment dire, d'essayer d'aller dans son sens aussi, un petit peu plus. Si jamais il prend le lead sur le championnat, au moment. Mais après, Max restera toujours premier, le prioritaire, je pense. Enfin, Il va falloir vois que pas, Red Bull fasse un peu dans la diplomatie quand même, un minimum, s'ils veulent oui, préserver par contre, Pérez s'ils et veulent optimiser ses garder résultats, on une va bonne dire. ambiance et que Pérez soit Voilà. aussi... il faut un peu le brosser dans le sens du poil de temps en temps, on va dire. Ouais. C'est ça. Ce dont on n'a pas eu l'impression à Barcelone, mais bon. Oui, Non, non, Ouais. clairement pas. Pas du tout. Et je pense qu'au mieux, même s'il est plus performant, en fait, Red Bull dira bah faites en piste en fait, enfin débrouillez-vous. Mais à aucun moment ils vont faire je Je pense que pense c'est pas pas. style de Red Bull à dire débrouillez-vous en piste. Non mais dans un sens où si Max est au-dessus, c'est Pérez frein à main sur le bas-côté, tu laisses passer Max. Hmm. Et si Pérez est devant, c'est bah vas-y, va La- l'attaquer, dépasse-le en fait. Enfin, Ouais. C'est Et encore. qu'ils vont, ils vont pas forcément lui faire de cadeaux comme ils feront à Max, quoi. ils demanderont jamais à Max de se mettre sur le côté et de laisser passer. Enfin, ça Ah oui, c'est ça. m'étonnerait. À moins que C'est ça. Max soit Ah oui, complètement hors de oui, rythme. ça c'est sûr. Oui, Bah, et encore. si vraiment, sauf si il Voilà, faut avoir un problème. probabilité que ça arrive. Ouais. 0. Il faut vraiment un problème. Le moteur. De toute façon, Max, il Oui, bah représente oui. la nouvelle génération, donc forcément, ils Normal, vont normal. favoriser. Normal. En plus de ça, c'est un personnage autour de lui. Donc... Bon, Pérez, je sais pas, j'imagine, il est moins stylé. Je sais pas, j'imagine tellement le jour où aux yeux on de demandera à l'équipe, Max quoi. une consigne d'équipe pour Pérez et que Pérez commencera à prendre l'avantage. Je vois très bien Max dire bah toute l'équipe n'est plus derrière moi, bah ciao. Au revoir. Oui, Ah oui, ouais, c'est tu ça. totalement. Ah oui, c'est sûr. Ah, Ah c'est ouais sûr. Ah ouais, Ouais. putain. Et c'est ouais, pour il ça a- que Red Bull est autant derrière Max, c'est parce qu'ils savent que c'est une pépite en fait. Et d'ailleurs,
au final, c'est jamais vraiment arrivé que Max soit genre devant en termes de position, mais derrière en termes de rythme. Soit il a un problème technique, il abandonne, ou il a un crash ou quoi. Mm. Soit il reste devant en fait. Mais c'est jamais arrivé, ou peut-être en 2018, et encore je suis même pas sûr, face à Ricardo, que juste il ait une baisse de rythme et qu'il soit dans la situation où il devrait laisser sa place à son coéquipier. Non, c'est vraiment trop ponctuel. C'est vraiment une Ben, course par-ci, une course par-là, quoi. 2018, enfin 2016, 2017, 2018, c'était encore un peu spécial parce que Ricardo était encore en pleine lancée et Max était à peine au début. Donc Ricardo était C'est ça. devant Là, en rythme. c'était juste le début, ouais. Gasly, c'est Et pas arrivé. justement, hein? Oui, pardon, Gasly, vas-y, c'est pareil. je te laisse finir. Et oui, en fait, le truc, c'est que c'est ce qu'a senti Ricardo en 2018, et c'est pour ça qu'il est parti. C'est qu'il sentait très bien que l'équipe commençait à se tourner vers Max Verstappen et complètement vers Ouais, bah Max oui. Verstappen. Et, et que peut-être un peu de se dire, bah, c'est peut-être un manque de confiance en ses performances, de se dire, bah, d'accord, l'équipe se tourne peut-être vers Max, mais si je suis ultra dominateur, bah, il y a pas de risque. Mais après, Max n'est quand même pas une tanche. Il a gagné en 2016 son premier Grand Prix, il a une victoire en 2017. 2018, début de saison, je crois pas, c'est 2018, c'est Ricardo qui gagne. Je sais plus s'il a une victoire en 2018, Max, je pense. Je sais Dans le plus. Brésil, non, il se fait taper par Ocon. Je sais plus, mais sûrement, j'ai plus en mémoire. Mais, mais ouais, je pense que Ricardo sentait que l'équipe se tournait vers Max et se tournait pas pour rien vers Max. Et que je pense que c'était un C'est petit peu sûr. du genre, peu importe ce que je fais, oui, c'était peut-être du genre, il faut que je ramène un championnat du monde, sinon je suis fini, quoi. En tout cas chez Red Bull. Et Ouais. vu l'ultra domination de Mercedes, bah, c'était du genre, bah, je rapporterai jamais assez à Red Bull par rapport à ce qu'ils voient en Max Verstappen, donc je suis obligé de partir, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Donc ouais. Sinon, il faut que tu d'être deuxième pilote. Mais bon, vu l'ego de Ricardo, Oui, mais Il n'y a pas c'est beaucoup de pas pilotes possible. qui vu acceptent. l'ego et Parce que quand il est encore une parti, fois, le il contexte, était il arrive en pas. 2019, il bat Sébastien Vettel qui est 4 fois champion du 2014, pardon. Il 2014. boit, je recommence. 2014, il Respire. bat Sébastien Vettel qui est quadruple champion du monde à ce moment-là. Et il est en plein essor, il a des victoires alors que Vettel, il a aucune victoire cette année-là. Et il s'impose comme la référence chez Red Bull. Kvyat arrive et fait pas trop d'émules. Il est vraiment la référence. Et quand Verstappen arrive, en fait, oui, il y a un peu d'ego, mais c'est surtout, tu es la référence dans l'équipe depuis 4 ans, donc depuis 2014. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu l'es Et plus. là, il y a Et du jour au tu lendemain, peux. tu n'es plus rien. C'est ça. En Ouais, fait, c'est ça. c'est C'est très exactement ça. difficile. Alors oui, il y a C'est de l'ego, mais c'est très horrible. difficile de se dire, ben, il y a 4 ans, j'étais la référence, il y a 3 ans, j'étais la référence, et maintenant, il faut que je me contente d'être numéro 2. Dans le cas de C'est Pérez, ça. c'est beaucoup plus simple. Pérez, fin 2019, non, fin 2020, il a pas de baquet. Il a pas de baquet. Red Bull, il Ouais. demande, Sergio, ça te dit de rester en Formule 1 Même ou deuxième tu prends ta pilote? retraite? Dans une bonne équipe, Allez, hop. Bien sûr que je dis oui tout de suite. C'est, Oui, c'est sûr. C'est Après, sûr que c'est entièrement je différent comme disais de l'ego, motivation. mais. pour moi, c'est difficilement comparable. mais c'est ça le souci, c'est que Perez a été recruté dès le début en tant que deuxième pilote, et maintenant il va commencer, on lui a donné ça, il va commencer à vouloir prendre ça, parce qu'au final, il se rend compte que Verstappen n'est pas dégueulasse. non plus si inatteignable que ça pouvait le paraître avec Ah, cette année. Gasly et Albon. Ah oui, clairement. Je Mm. suis d'accord. Mais il va falloir qu'il le fasse tout seul avec son petit couteau parce qu'il aura aucune aide extérieure, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. Bah, un peu comme Rosberg, oui. j'ai envie de dire. Exactement. Quoique, Mm. pff, Pour l'instant, ça va, ils sont pas en train de ouais. s'entretuer les deux. Faudrait pas Non, que non, ça ça va. devienne la Ils même sont pas non relation. plus à se Mais... mettre le. Non, Mais pour le moment, je trouve qu'il y a une bonne équilibre dans l'écurie Red Bull et ouais. que niveau ambiance, ça a l'air de bien se passer. Après, ce qu'on voit à la caméra et ce qui se passe dans la réalité, c'est toujours différent, mais Oui. ça a l'air de plutôt bien se passer. Ça a En tout l'air cas, il n'y a pas cordial. de gros drama. Voilà, il n'y a pas de gros drama, il n'y a pas de gros problèmes. Mais il faut que ça reste parce que sinon, ça va exploser et après, on va avoir
un Pérez qui va partir en mode solo. Ouais, euh, je m'inquiète plus trop, moi, d'avoir des dramas en interne, genre vraiment typiquement poussés jusqu'à Rosberg et Hamilton. Dans le sens où je me dis aujourd'hui, les pilotes savent qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent derrière. Et qu'en fait, ils savent que si tu fais un peu de tumulte, ta place, elle saute vite, en fait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Surtout chez Red Bull. Surtout chez Red Bull. Oui, surtout chez Red Bull. Donc voilà. Mais en tout cas, Pérez, GG, parce que c'était un Grand Prix Ah oui, haut en bon, c'était- couleur de son côté. Une belle victoire. Très belle victoire. Très belle victoire. Totalement. Elle m'a fait mal, mais très belle victoire. Mais elle m'a fait mal quand même. On va pas y revenir. On va pas y revenir. ouais, allez, hop, suivant. Passons à autre chose.